Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de Commission, Monsieur le rapporteur général, le programme de stabilité que nous examinons aujourd'hui confirme la volonté du gouvernement de construire avec les collectivités territoriales une relation de confiance, de respect et stable dans le temps. Je souhaiterais tout d'abord revenir sur une récente conférence de presse qui a réuni les trois grandes associations d'élus où on a pu entendre parler de collectivités qui seraient proches de la rupture avec l'État. Mais de quelle rupture parlons-nous? De la rupture avec la logique simpliste de rabot qui a prévalu ces dernières années avec une baisse de 10,5 milliards des dotations aux collectivités territoriales. Et certains ici voulaient aussi réduire jusqu'à 2022 de 20 milliards les dotations aux collectivités territoriales. Alors oui, nous revendiquons cette rupture claire, visible dès cette année. Les dotations aux collectivités territoriales vont augmenter de 300 millions d'euros. C'est un fait nouveau. Pour les communes, le total de leur dotation globale de fonctionnement va augmenter de 80 millions cette année. C'est une première depuis de très nombreuses années. 53% des communes vont voir leur DGF augmenter. Celles qui voient leur DGF diminuer, cette baisse résulte, on le sait, des mouvements internes habituels au sein de l'enveloppe normée de la DGF, de recomposition de la carte intercommunale et de la solidarité que nous revendiquons avec les communes les moins riches. Concernant les départements, ce sont 73% des départements qui vont voir leur DGF augmenter. Pour les régions, elles vont bénéficier d'une croissance de 150 millions à peu près cette année en raison de la dynamique de la part de TVA qu'elles reçoivent. Donc, croissance des concours financiers de l'État, mais aussi dynamique de leurs ressources propres liées à la reprise économique. On l'oublie un peu. Les recettes des collectivités territoriales devraient augmenter de 2,2% en 2018 et de 2,3% en 2019. C'est à peu près 2 fois le rythme de ces 2 dernières années. Rupture encore sur le niveau de contribution des administrations publiques locales au redressement des finances publiques. Vous le savez, ça a beaucoup été dit dans cet hémicycle, au cours des 3 dernières années, les collectivités ont contribué davantage que l'État à la réduction des déficits publics. Mais les courbes vont se croiser en 2019. En effet, les administrations de l'État prévoient une croissance de leurs dépenses en valeur qui va ralentir à 1,7% en 2018 et 0,4% en 2019 contre 1,4% et 2,2% respectivement pour l'administration publique locale. Et je vous rappelle également que sur les 80 milliards d'économies à réaliser d'ici 2022, les collectivités territoriales en réaliseront 13. Rupture également sur la méthode pour contrôler nos dépenses avec la mise en œuvre de la contractualisation, on a beaucoup parlé, avec les 322 collectivités les plus importantes. Plutôt qu'une baisse aveugle, nous avons opté pour une méthode innovante qui prend en compte les spécificités territoriales en introduisant des critères qui permettent de moduler à la hausse ou à la baisse les plus 1,2% de croissance. Alors, conséquence de cette hausse des recettes d'une part et du contrôle des dépenses d'autre part, les investissements des collectivités territoriales en 2018 devraient progresser d'environ 6%. C'est considérable. Ce résultat, que je salue, résulte également du maintien à un niveau extrêmement élevé des dotations de soutien à l'investissement. Ainsi, en faisant le choix de limiter la hausse des dépenses de fonctionnement des collectivités par la contractualisation, le gouvernement favorise leurs dépenses d'investissement et on sait que c'est crucial pour le développement de nos territoires. Alors, aux postures purement politiciennes de certains, je préfère saluer, alors monsieur le ministre, moi j'ai un chiffre un peu plus précis que vous, j'espère qu'il est juste, les 11 premières collectivités, communes, intercommunalités et départements qui ont signé ce lundi 16 avril les premiers contrats de maîtrise de la dépense locale avec l'État. Je ne doute pas que la majorité des collectivités suivront ce mouvement d'ici le 30 juin prochain. Installation de la Conférence nationale des territoires, création de l'Agence nationale des collectivités territoriales, de la délégation aux collectivités territoriales au sein de l'Assemblée nationale, les signes ne manquent pas de notre volonté de dialogue.
Monsieur le ministre, messieurs les ministres, nous pouvons l'affirmer, ce gouvernement démontre une fois de plus que dans un contexte de maîtrise indispensable de nos finances publiques, les besoins financiers des collectivités territoriales n'ont jamais été autant pris en considération. Merci beaucoup. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Michel Lozana pour La République En Marche.